Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. Malindi, nous sommes effectivement le 25 juin 2025. Je me permets de faire cette sortie, c'est pour m'adresser à tous les macaques, hein, qui suivent Oligui et qui croient qu'ils ont le monopole des menaces, d'accord, de l'injure, de l'irrévérence. Ils se prennent pour des fous, quoi. Les gars, vous prenez pour des fous, quoi. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai fait une première vidéo, d'accord, où je suis venu vous répondre. Parce que vos messages que vous laissez sur ma plateforme, je ne les efface pas, je les laisse. D'accord? Je pars du principe que tout le monde a le droit de s'exprimer. Exprimez-vous comme vous voulez. D'accord? Je vous dis, je suis un homme de Dieu. C'est ce que vous devez d'abord prendre très, enfin, très au sérieux, en considération, donc très au sérieux. Parce que c'est, voilà, moi je ne mens pas, je n'aime pas mentir. Je suis un homme de Dieu. Je dis, nous sommes frères. Nous n'avons pas vocation à nous entretuer les uns les autres. D'accord? La seule personne qui ne peut souhaiter ça, c'est le diable. Le diable et tous les gens qui gravitent autour de lui. Tous les suppôts de Satan. Mais quand vous faites ça, quand vous tuez les gens, c'est le diable qui vous demande de tuer. D'accord? C'est pas l'acte de tuer qui te rend puissant. C'est la dévotion, la soumission, la dévotion que tu as vis-à-vis du diable. En fait, tu montres au diable que tu es avec lui. Le Dieu que j'ai pris, il est contre ses valeurs. Vous comprenez? Voilà. J'affirme, je confirme, je suis un disciple du Christ qui était pour la non-violence. Toutes les formes de violence, il était contre ça. C'était un homme de paix, d'amour et surtout de vérité, de justice, de sagesse, mais surtout de vérité. Et c'est à cause de sa vérité qu'il a été euh, tué sur la croix. D'accord? Mais il n'est pas mort pour rien. Il est mort sur la croix parce qu'il fallait qu'il nous rachète du péché originel. De nos parents à nous. On a des parents en commun. Toutes les races. D'accord? Mélangées, confondues. On a un père, une mère. Il s'appelait Adam et Ève. Voilà. Ce qui va, je dis, nous sommes frères. En humanité, nous sommes frères. Moi, je ne suis pas contre les blancs, je ne suis pas contre les jaunes, je ne suis pas contre les bleus, je ne suis pas contre... voilà. Bon, pour le cas en espèce, je m'adresse à ma communauté. D'accord? Parce que finalement, nous sommes le problème de notre esclavagisme. C'est nous les responsables. Parce qu'on accepte ça. On n'est pas obligé d'avoir la haine vis-à-vis de l'autre. Vous comprenez? Mais le fait de ne même pas dénoncer ces choses prouve à suffisance que, voilà, nous sommes lâches. Nous sommes lâches. Alors, pour le cas du Gabon, vous voyez nos frères du Ouest africain, ils se battent pour être libres. On essaie quand même, un homme essaie quand même le combat. On va dire oui, c'est perdu d'avance, mais on essaie quand même. Mais nous, les Gabonais, il n'y a rien. Vous, les militaires, vous avez des grandes gueules. Et vous êtes des soulards. Vous êtes des buveurs d'alcool. Et quand vous finissez de boire l'alcool, vous êtes agressif. Vous ne savez pas communiquer, vous ne savez pas discuter. Vous voyez pourquoi Oligui est Kovo? C'est parce qu'il n'a pas de neurones. La tête est vide, donc les cheveux sont vides. Voilà. Et son Kovo, comme ça brille là, hein, pour moi, c'est une cible. C'est une cible potentielle. Tu comprends? Ça veut dire que même quand je ferme les yeux, hein, la clarté de son Kovo, la brillance, ça m'éblouit les yeux. Donc, je ne peux pas le louper. 2 ans. Quand il a fait sa transition là, moi j'étais en transition aussi avec lui.
Grand frère, le grand, on a un grand en commun, Oligui et moi. Il s'appelle Ondosa. Le grand a pris son courage pour venir affronter Omar Bongo, Ali Ben Odjukou. C'est eux le problème du Gabon. Il s'est affiché. Venez, on va débattre. C'est pas les fusils, les matchs. Non, non, non. Venez, on va débattre. C'est pas l'autre Anakavi. C'est pas il a fui, Odjukou. Quand les 19 candidats, tous les candidats sont passés sauf lui. Il ne pouvait pas. Vous ne voulez pas débattre. Mais vous prétendez des choses. Moi, je vois la mascarade, mon gars. J'ai l'œil monté sur rotule, mon gars. Moi, je vois tout. Votre Oligui, c'est un pur imposteur, un menteur, un plaisantin, un arrogant, un orgueilleux et un illettré. Et un sans-couille. Ce qui vous énerve, c'est parce que je dis Oligui n'a pas de couilles. Mais j'étaye mon propos. Je dis, si tu as des couilles, pourquoi l'Angolais là est venu prendre son ami Odjukou et il est parti, même pas 24 heures. Oh, le gars est venu sans militaire, il est seulement venu. Le gars, il est où? Mon pote est où? Mais respect, il a dit, ferme ta bouche, ton monde est où? À Kanda. Le gars là à Kanda, le même jour, suit. Et quand il a envoyé un texto au Oligui, il a dit, toi, tu connais le reste, toi, suivre. Même pas 2 jours, 3 jours, on voit Sylvia qui part, machin, et l'autre la nous dit, oh. Moi, j'ai dit, mais votre président n'a pas de couilles. Votre président élu, il n'a pas de couilles. Il a été élu pour. Comment on peut élire quelqu'un qui n'a pas de couilles? Et quand je prends ma loupe ou ma torche dans mon bancha, j'éclaire comme ça. Les couilles d'Oligui sont plus grosses, hein, sont aussi grosses que les pions du Songo. Bon, j'ai dit ça, énervez-vous. Je répète, les couilles d'Oligui sont aussi grosses que les pions du Songo. Moi, je me sacrifie. Hein? Voilà. Pour le Gabon. Je peux dire, je m'en fous. Eh, mais ma conscience, oh. Je vais aller dire quoi à Dieu? Toute ma vie, j'ai passé, j'ai joui de la vie. J'ai même j'ai vécu, avant Jésus, j'ai vécu comme un épicurien. J'ai fait tout dans la vie. Et pas une ligne sur le Gabon. Parce que quoi, un Kovo imposteur vient dire aux gens, vous faites ce que je vous dis. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Hein. Je préfère vous dire ça. Ce qui me fait réagir. En fait, j'ai fait une première vidéo où je suis vraiment venu en homme de Dieu pour vous répondre. Vous, les mouches à merde d'Oligui, les crabes poilus d'Oligui, là, les macaques. Eh bien, je suis venu vous faire... Enfin, les macaques, vous êtes des putes, en fait. Vous êtes des prostituées. Vous vous prostituez pour vivre. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Allez, tu as dit... Toi, là, il y a un gars qui est venu laisser un message. Tu as dit, oui, on va te trouver, et machin. C'est le on, là, qui fait en sorte que je fasse cette deuxième vidéo. Si tu avais dit, je vais te trouver, j'aurais même laissé ça comme ça. Mais on là, je dis encore, voilà encore un autre sans couilles d'Oligui. Vous êtes des sans couilles. Pourquoi on? Quand tu as écrit sur ton téléphone ou sur ton clavier, tu étais avec Oligui. Pourquoi on? Pourquoi tu te sens fort pour dire on? Quand moi je fais mes vidéos, même si mes vidéos sont masquées, on se connaît tous au Gabon, on me connaît. Je dis tu. Joe, si c'est la casse là, moi j'ai pas peur des bagarres, je me suis trop battu dans Elbev. Tu comprends? C'est pas une bagarre qui va me faire peur. Que tu gagnes, moi c'est un truc d'homme, on est des hommes. Tu comprends, non? Voilà. Les hommes aussi aiment des fois voilà, se sentir les couilles. On est des hommes. Il faut arrêter de se voir la face. Alors, par contre, comme tu as dit on, je suis obligé de te répondre. Je te dis, vos on là, si vous venez, vous tombez à plusieurs sur moi. Je vois des gens foncer sur moi. Hein? Vous allez prendre des hors-jeux. Voilà. Vous allez prendre des hors-jeux. Je ne vais pas me laisser faire. Si tu viens d'homme à homme, fa, comme ce que j'ai proposé à votre bouffon d'Oligui, votre Kovo, je lui ai dit, mais écoute mon gars, allons à Luanda. Tu vois, l'Angolais là, je sais qu'il ne rigole pas avec Oligui. Lui peut encadrer ça. On fait un combat de rue, d'accord? Oligui contre moi.
Moi, mes quintos là, hein, j'ai tatoué Gabon, c'est le Gabon. Je vais mettre ça. Ah, vous jouez avec moi. Toute la souffrance. Vous cassez les maisons des gens, non? La rage, là. Là, c'est pas les fusils. C'est juste une bagarre. Mais je vais démontrer aux Gabonais que je ne suis pas un menteur. Moi, je ne mens pas. Vous réagissez parce que vous savez que je ne mens pas. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Je suis un homme de Dieu. Mais moi, je ne suis pas Jésus-Christ. C'est là où vous avez fait l'erreur. Si c'était un musulman qui venait parler, parce que le musulman est prêt à se battre pour sa terre. Il ne laisse pas. Vous comprenez? Mais nous, les chrétiens, on a une autre façon de voir les choses. C'est pour ça que vous pensez qu'on est vos moins chers. Si, comme j'ai dit, je suis un homme de Dieu, un chrétien, voilà, vous pilulez. Mais si c'était un musulman qui parlait, qui se dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, vous deviez parler. Bande de petits plaisantins, mauvais, saletés. Écoutez-moi bien, vous les mouches à main de Oligui là. Hein? Moi, Malendi, je n'ai pas peur de lui. Je vais rester sur Oligui, je n'ai pas peur de lui. Faites ce que vous avez à faire. Ne parlez pas. Venez me trouver. Vous allez trouver moi. Je vois un groupe, hein, vous allez prendre vos hors-jeux. Si je vois un homme, on va se cogner. Tu gagnes, tu gagnes. Et je vais venir faire une vidéo, je dis, ouais, un gars qui est arrivé, on s'est malaxé. Et puis, bon, il a gagné. Moi, je fais la vidéo là. Mais les petits plaisantins, toi, tu es malade. Voilà l'Angolais là, l'Angolais. Il est venu, il a dit au Ligui comme ça. D'homme à homme. Oligui, il n'aime pas les trucs d'homme à homme. Il aime les trucs de groupe à compte 1. Groupe à homme. Oligui, tu es vraiment un couvent. Hein. Je te jure, on ne peut pas te laisser au pouvoir, Oligui. Tu es mauvais, tu es un menteur, un fabulateur, tu es mauvais, tu es tout ce qui est pourriture, ordure en fait. Souillure. Je te le dis. Je te le dis. Un homme, il n'est même pas venu avec les militaires, il est devenu devant vous comme ça. Il a pris son pote, il l'a enlevé, il a pris madame, les enfants. Comme tu as fait suivre sa femme et les enfants. Et c'est contre les petites gens, hein, les gens qui ne sont pas armés. Tu es fort. Qui va accepter ça en 2025? Encore si tu étais quand même un gars, comme le gars de la Corée du Nord. Le gars de la Corée du Nord, il peut me faire péter tout le pays. Lui, il meurt. Mais un sans couille comme toi, un lâche. Tu as affronté Omar Bongo, Liu Bongo. Tu as affronté les gars du corps de... Tu n'as pas fait de guerre, c'était une révolution de palais. Voilà, je vais terminer par là. Oligui et vous les militaires, vous êtes forts avec vos frères, les populations désarmées, les démunis. Là, vous avez des grandes gueules. Il y a des militaires armés chez nous. L'histoire est là. Les faits sont là. L'armée française, c'était une armée coloniale. Vous qui êtes dans les traditions ancestrales, allez demander à ces gens ce qu'ils vous ont fait à vos ancêtres. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des merdes. Moi, je n'ai aucun respect pour vous. Aucun. Vous êtes des menteurs. Vous, les militaires gabonais, là, vous êtes vous êtes des militaires en papier hygiénique. Je t'avais dit, Oligui, si tu voulais rentrer dans l'histoire des grands hommes de l'Afrique, arrache le pouvoir comme tu as prétendu que tu as arraché et confie-le à celui qui a gagné les élections. Lui, il a eu le cran de se présenter, de mettre sa vie en danger et de dire « je veux débattre ». J'ai un projet, du coup, présente son projet, on va voir celui que les Gabonais vont choisir. Tu es venu, on ne sait pas, tu es venu la nuit avec les armes, mais vous n'êtes pas des hommes. Arrêtez de faire quoi que vous êtes des hommes. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des plaisantins. Fermez vos gueules. Et tout est rage, je vous tape à l'arrêt, les gars. Je vous tape à l'arrêt. Maintenant, on a trop parlé, non. Je ne ferai plus de vidéos sur vous là. La tête d'Oligui qui est comme une boule de cristal, où j'arrive à parfaitement lire l'avenir. Voilà, je vais me concentrer sur ça. Oh, vous, maintenant, on ne parle plus, faites. Bande de couillons. C'était Valérie. Rigolo, bâtard. Pute. Salope.